Hey, salut à tous, c'est Yegat24 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Je teste les motos à deux pour vous. Allez, c'est parti. Bon alors, comme vous pouvez le voir, je suis pas dans mon garage, j'ai changé d'endroit pour tourner les caractéristiques de la moto. On présente un trail, donc je me suis mis où? En forêt. Il n'y a pas mieux pour présenter un trail. Alors si vous aimez bien ce changement de décor, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça j'essaierai un peu de changer les décors à chaque moto. Donc n'hésitez pas à me le dire si vous aimez bien ce décor. Alors c'est parti pour la Transalp 750 et on va commencer avec les caractéristiques. Donc cette moto elle pèse 208 kg. C'est assez lourd quand même pour 92 chevaux. La Transalp 750, il faut savoir que c'est exactement le même moteur que la Hornet 750. Elle a un réservoir de 16,9 litres avec une conso moyenne aux alentours de 4,35 litres au 100, ce qui lui permet d'avoir une autonomie de 390 km. Moi je trouve que pour un trail ça va. Après il existe des motos avec plus d'autonomie, mais bon, elle consomme quand même un peu parce que voilà, elle a la puissance. Elle a un moteur quand même assez gourmand. Alors oui, en hauteur de selle. Donc en fait, celle-ci, c'est pas du tout la selle d'origine. Il faut savoir que la selle d'origine est bleue et noire. De toute façon, vous verrez quand je serai en train de tester la moto, je vous ferai une différence. Au tout début, j'ai mis les deux motos côte à côte, celle avec la selle d'origine et celle avec la selle rabaissée. Et donc oui, j'ai mis une selle rabaissée parce que elle fait 85 cm de haut avec la selle d'origine. Et avec la selle rabaissée, elle est à 83 cm. Donc comme d'habitude, je fais 1,65 m, je vais vous montrer ce que ça donne sur la moto. Et vous allez voir que même avec une selle rabaissée, c'est pas très évident. Alors vous voyez, là en fait, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Et encore, j'ai ma jambe qui est un peu décalée pour pouvoir toucher le sol. Donc vraiment, si vous êtes petit comme moi, 1,65 m, je pense que c'est la limite. En dessous, ça devient vraiment désagréable. Parce que en dessous 1,65 m, j'ai peur que ce soit un peu compliqué quand même. Après, il existe des kits rabaissement, mais j'avoue que quelquefois, j'ai eu un peu peur en m'arrêtant. Le sol était un peu plus penché du côté où je posais ma jambe. Et la moto a penché. Et comme je vous ai dit, 208 kg, voilà, ça pèse un peu. Donc moi, j'ai l'habitude, donc j'ai réussi quand même à me stabiliser. Mais si vous l'achetez pour une moto à deux, ça peut vous faire peur un peu quand même. Alors là, je vais vous dire aussi une chose, elle est affichée au prix de 10 699 €. Mais à compter du 1er juin, vous pouvez bénéficier de 750 € de remise sur l'achat de votre moto. Donc c'est 750 € de remise sur le prix de la moto, ou sinon 750 € d'accessoires, bref, ou sinon même 750 € de bonus sur la reprise de votre moto. Voilà. Donc ça fait qu'elle passe à moins de 10 000 €. On est à 9 900 quelque chose, vous ferez le calcul. Et donc ça, c'est quand même avantageux. Si vous voulez, si vous aviez comme projet d'acheter la Transalp 750, informez-vous parce que là, il y a une belle réduction. Alors, comme d'habitude, les packs disponibles, je vous les mettrai en description. Et si j'ai la place, sinon, je les affiche juste là. Il faut savoir que la Transalp 750 existe en plusieurs coloris. Donc là, on a le coloris d'origine, juste la selle. Donc, comme je vous ai dit, elle n'est pas comme ça, la selle d'origine. Elle est bleue et noire, vous verrez tout à l'heure. Donc la couleur d'origine, blanche, rouge, bleu. Donc voilà, moi je la trouve pas mal comme ça. Ensuite, on a noir mat, je vous les affiche, et gris mat. Voilà, donc pour les couleurs disponibles. Concernant le tableau de bord, je vais pas vous le montrer parce que c'est exactement le même que la Hornet 750. Et donc je vais vous l'afficher juste en haut. Si vous voulez voir la vidéo, allez-y. Le compteur, c'est exactement le même que la Hornet 750. Exactement le même. Pareil pour les commodos et tout ça. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo si vous voulez voir à quoi ressemble le tableau de bord. Bon, maintenant qu'on a fait le tour des caractéristiques, on va passer aux questions. C'est parti. Alors, première question, est-ce que tu glisses sur la selle comme sur la Hornet 750? Alors, la selle est très grande. Et oui, je glisse un peu comme sur la Hornet 750, mais le fait que la selle soit creusée vu que c'est une selle basse, eh ben, je suis un peu mieux calé dedans quand même. Donc sur ce point-là, ça va. Question suivante. Quelle est sa vitesse max? Alors normalement, d'après les chiffres que j'ai vus, on dit que sa vitesse max est de 200 km/h. Et on passe à la question suivante. Est-ce que on sent réellement son poids? Et bah c'est vrai qu'elle fait 208 kg.
Honnêtement, quand on roule, non, on le sent pas, elle est très maniable et tout ça. Quand on se met debout, la selle là est très fine, donc on a les jambes bien serrées, on peut vraiment bien s'amuser, j'ai essayé tout à l'heure. Donc non, quand on roule, son poids, ça va. Par contre, comme je vous ai dit, je suis petit, et donc je touche pas très bien le sol à cause de la hauteur de la selle. Et quand on est à l'arrêt et qu'elle commence à pencher, je vous avoue que les 208 kg, on les sent bien. Donc à l'arrêt, oui, j'aurais tendance à dire que quand même, elle est un peu lourde. Allez, on passe à la question suivante. Est-ce que tu préfères la NX500 ou la Transalp 750? Donc ça, c'est une question intéressante parce que quand j'ai fait la vidéo sur la Hornet 500 et la Hornet 750, j'ai eu la même réflexion que entre la Transalp 750 et la NX500. C'est-à-dire que la Hornet 500, pour moi, elle n'avait pas assez de puissance, mais elle était confortable. Et donc la Hornet 750, elle était vraiment puissante, mais j'étais pas confortable, j'étais pas à l'aise dessus. Et ben pour moi, honnêtement, c'est à peu près la même sensation entre la Transalp et la NX. La Transalp, elle est puissante, mais je suis pas à l'aise dessus. Tandis que la NX500, elle manque de puissance, mais je suis à l'aise dessus. Et donc vraiment sur ce point-là, je pense que si je devais choisir entre les deux, pour moi, sachant qu'un trail, c'est pour faire de longues routes ou un peu de off-road, je pense choisir la NX500 pour son confort, parce que honnêtement, la puissance sur les longs trajets, c'est pas ce qu'on recherche. Et le off-road, c'est pareil, on roule pas à 150 en forêt, quoi. Donc une 500, je pense que ça peut suffire pour prendre des petits chemins et s'éclater. Voilà. Bon, on a fait le tour des questions. Maintenant, je vais vous montrer la moto d'un peu plus près. C'est parti. Bon, alors niveau look, par contre, je la trouve plus jolie que la NX500, personnellement. À l'avant, donc, on est sur 2 disques avec étrier 2 pistons. Donc ça freine bien. Hein. Ça, il n'y a pas de souci. Comme je vous le dis à chaque fois, Honda, niveau freinage, il n'y a aucun souci à se faire. Donc là, c'est la vue de l'autre côté. À l'arrière, on est sur un disque étrié 1 piston. Voilà, la petite ligne d'origine. Moi, je la trouve un peu grosse, mais bon, c'est normal, hein, après. Voilà, quoi. Donc oui, hein, cette moto, c'est un bicylindre. Bicylindre en ligne. On peut voir ça là. Et bon, hein, comme d'habitude, boîte 6 rapports. Hop, transmission par chaîne. Voilà. Donc là, on a la face avant. Elle a quand même une bonne tête, hein. Moi, j'aime bien, j'aime beaucoup. Non, vraiment, elle a une bonne tête. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour de cette moto et des questions. Et on va passer au test sur route. Alors, si jamais vous aimez bien mon contenu, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Activez la cloche pour ne rater aucun essai des autres motos. Et si vous pouvez me laisser un petit commentaire pour me suggérer des motos ou alors me donner des conseils pour la prochaine vidéo, ça me ferait extrêmement plaisir. Allez, bon visionnage. Donc voilà, allez, c'est parti pour le test sur route de la Transalp 750. Et là, vous allez me dire, mais je vois double ou quoi? Pourquoi il y en a deux et en plus, elles n'ont pas la même selle? Et ben là, petite particularité, je voulais vous montrer ça. Comme je vous ai dit, en fait, là, je suis équipé d'une selle basse. Donc il faut savoir que la selle basse, elle est noire, il n'y a pas d'autre coloris. La selle d'origine, elle est aux couleurs donc, de la Transalp, bleu et un peu de noir. Mais sur la selle rabaissée, c'est que noir. Et donc si je monte sur l'autre, vous voyez, j'étais sur la pointe des pieds avec la selle basse. Et là, vous voyez, je suis obligé de perdre l'équilibre à droite, à gauche. C'est pas très agréable. Donc, Bastien, mon concessionnaire Honda, avait une selle basse en stock et il m'a donc proposé très gentiment de me l'équiper sur la moto. Et j'ai pas dit non. Voilà, je vous le cache pas. Donc vous en faites pas si vous êtes petit, il existe des selles basses. Allez, comme d'habitude, on va écouter le doux bruit du moteur. Bonne sonorité. Je vais la laisser chauffer un petit peu. Ah oui, et tout à l'heure, je vous ai dit d'aller voir la vidéo sur la Hornet 750 parce que le tableau de bord, c'était la même chose. À un détail près. Regardez, je vous montre avec l'autre caméra. On a le mode sport, le mode standard, le mode rain comme sur donc la Hornet 750. Mais on a un mode en plus, c'est gravel. Donc ça, c'est quand on fait du off-road.
Donc c'est un mode qui est plus adapté pour moins glisser, etc. Sur les gravillons, tout ça. Et on a aussi un petit symbole en plus qui n'est pas sur la Hornet 750, c'est l'ABS Off-Road. C'est-à-dire que vous pouvez pas totalement désactiver l'ABS sur la roue arrière, mais le diminuer. Donc voilà, c'est ça la seule différence avec la Hornet 750 sur le tableau de bord. Sinon tout le reste c'est la même chose. Donc allez, c'est parti pour ce test. Let's go. Bon, comme d'habitude, je vais me répéter, mais ça me fait marrer. Le levier de frein est réglable, l'embrayage n'est pas réglable. Alors, niveau confort sur la selle, j'ai l'impression que la selle, c'est exactement la même que sur la Hornet 750. Vous voyez, je peux me balader dessus d'avant en arrière. Ah merde, je me suis mis en mode gravel. Vous voyez là, par exemple, je suis en mode gravel pour les bilingues. Je vais changer de mode. Je me mets en mode sport, bien sûr. Ah ouais, ça va me faire tout drôle de me mettre debout sur la moto. Je fais jamais ça, moi. Alors, je sais pas si c'est une impression, mais j'ai l'impression que le saut de vent sur la Transalp 750 est plus petit que sur la NX 500. Parce que là, je sens un petit peu plus le vent que sur la NX 500. Ah oui, une chose que je voulais vous dire quand même. Là, on pourrait croire que je suis pas du tout équipé, mais je porte des équipements AAA. Regardez, il y a l'étiquette juste là si vous me croyez pas. De la tête aux pieds, je suis équipé, donc ça pour ça, ne vous en faites pas. En tout cas, la position dessus, je suis plutôt à l'aise. Je trouve que les repose-pieds sont pas si hauts que ça. Et justement, je trouve qu'ils sont vraiment bas. Et la position des jambes, ça fait que, je sais pas si ça vous le fait quand vous conduisez votre moto, mais des fois, avoir les genoux trop relevés, ça comprime le bas du ventre et ça donne plus envie d'aller aux toilettes. Voilà, hein, c'est peut-être des exemples un peu bêtes. Mais là, les jambes, j'ai les genoux plus bas que les hanches. Et donc, ça fait que j'ai pas le bas du ventre un peu compressé, vous voyez. Sinon, niveau passage de rapport, très très fluide. Et pareil, les suspensions, on est sur des suspensions donc hydrauliques. Et ça se ressent, hein. Là, je ne sens absolument pas la route. Après, là, il faut dire que la route n'est pas trop abîmée. Mais quand je prends des dodanes ou des trucs comme ça, ça fait plaisir, hein. Et bon, toujours cette position, donc le dos bien droit, ça c'est vraiment très agréable pour les longs trajets, très très agréable. Alors ça me fait bizarre de retourner sur un bicylindre, parce que dans la vidéo précédente, si vous voulez, je vous l'afficherai juste ici, dans la vidéo de la CB650R, j'ai un 4 cylindres donc, et le bruit avec la ligne d'origine était vraiment magnifique. Sans vous mentir, je suis tombé amoureux de cette moto. Et donc retourner sur un bicylindre, ça me fait bizarre un petit peu parce qu'on a vraiment une sonorité très différente. N'hésitez pas à me dire vous en commentaire si vous êtes plutôt team monocylindre, bicylindre, 3 cylindres ou 4 cylindres, parce que vraiment chaque moto est différente en fait à conduire et même la sonorité ça change. Ah ouais, l'angle de braquage et tout là, waouh. Franchement, elle braque mieux que la NX 500, j'ai l'impression. Après, ce qui est un peu dommage, vous voyez la NX 500 au saut de vent. Donc, comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'il était un peu plus grand sur la NX 500. Et il y avait une barre en acier ici qui permettait de mettre ses équipements, par exemple de son quadlock ou son téléphone, bref. Alors que là, il y a rien du tout. Honnêtement, les trails, c'est vachement bien pour faire du chemin, je trouve, et des grands trajets. Mais c'est pas mon style de moto. Je sais pas. Comparer un roadster ou une sportive, voilà, c'est vrai que c'est pas comparable. C'est pas du tout les mêmes choses, les mêmes attentes. Mais vous voyez, chaque personne a son style de conduite, ce qu'il aime, ce qu'il aime pas. Et il y a des gens qui vont surkiffer les Harley Davidson et d'autres qui vont surkiffer les CBR 650R. Vous voyez, c'est carrément deux mondes différents. Et donc c'est pas parce que moi c'est pas mon kiff que voilà vous allez pas aimer. En fait, c'est ça qui est bien en moto, c'est que chacun a sa personnalité, chaque personne a son identité. Et malgré ça, dès qu'on se croise, on se dit bonjour. On est vraiment une très bonne communauté, on s'entraide tout le temps. Et c'est ça qui est vraiment magique avec la moto. C'est peu importe sur quoi tu roules, et ben on te juge pas. Et on partage tous la même passion sur deux roues. Et ça c'est beau. Vous voyez, regardez.
On partage la passion, mon ami. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, on retrouve vraiment la puissance du moteur de la Hornet 750. Hein. Elle en a dans le ventre. Ça, il n'y a pas à chipoter. Hein. Je vais m'arrêter parce que je sais pas si la selle elle est bien clipsée. J'entends un clac, 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 clac. Oh bah d'accord. Elle était pas fixée du tout. Ah bah voilà. Ça va être mieux avec la selle en place. Putain merde. Ah bah oui, c'est mieux là. Je me disais, nom de Dieu. Alors là par contre, reculer avec un trail quand tu fais 1m65. Oh. Et bah t'as pas l'air fin. Bon alors, comme d'habitude, je vais aller faire le 0 à 100. Je sais plus combien j'avais fait avec la Hornet 750. Je crois que c'était un truc du style... je sais plus du tout, j'ai un trou de mémoire. Je crois que c'était genre 6 secondes ou un peu moins, je sais plus. Moi j'annonce 5 secondes 8. 5 secondes 8 pour le 0 à 100 avec la Transalp 750. Surtout n'hésitez pas à mettre en commentaire votre prédiction comme d'habitude. Et en même temps si vous pouvez lâcher un like et vous abonner, ça m'aiderait vachement. Allez c'est parti. C'est parti. Donc là, vous voyez, honnêtement, niveau puissance, en fait, j'ai été surpris. J'ai l'impression que la Hornet 750, elle, par contre, elle l'arrachait plus que la Transalp. Vous allez me dire, c'est le même moteur, oui, mais des fois, c'est des sensations. Par exemple, regardez, la CL 500, c'est le même moteur que la Hornet 500 ou la NX 500. Mais quand vous regardez le 0 à 100, ça a rien à voir du tout. Je crois que la CL 500, elle est dans les 7 secondes 2. Tandis que la NX 500, elle est à 6 secondes quelque chose. Donc vous voyez, il y a carrément 1 seconde d'écart, alors que c'est exactement le même moteur. Et bah là, j'ai eu cette sensation. Ouais, c'est vraiment pas évident d'être petit sur un trail. Là, je suis vraiment sur la pointe des pieds. Heureusement que j'ai la selle rabaissée, parce que je pense que vraiment, j'aurais fait des bêtises sinon. Là, vous voyez, j'ai accéléré en même temps d'enlever ma jambe. La moto était un peu penchée sur ma gauche du coup pour que je puisse toucher par terre. Et si vous faites pas de la moto souvent, ça peut vous surprendre et vous pouvez aller tomber sur la gauche. Hein. Ça, c'est vrai que bon après Honda ils y sont pour rien. Là, c'est de la faute de mes parents. Si je fais 1m65, je ferai jamais de vidéo sponsorisée avec une marque de soupe. C'est des menteurs. Ça fait pas grandir. Ah ouais. Par contre, ouais, quand on est debout, elle est très très maniable. La selle est très très fine. Et donc, on peut vraiment jouer avec les jambes sur cette moto. C'est très très agréable. J'aimerais bien faire un jour une journée avec la gendarmerie pour faire les trajectoires sur route. Ça me tente vraiment bien, ça. Mais bon, près de chez moi, j'ai pas vu ça encore. Donc si l'un de mes abonnés qui habite pas loin de Charente-Maritime, un jour il y a si un jour il y a une journée avec les gendarmes pour faire des virages, surtout vous me contactez pour me le dire, parce que moi je suis grave chaud pour faire ça. Hein. Allez, quand vous voyez des vaches, c'est que vous êtes au bon endroit pour le trail. Ouah, et là je teste les gars. Oh merde. Ah, et demi-tour. Bon, c'est faisable, hein, comme vous pouvez le voir, mais c'est chiant. Parce que je touche pas le sol, pratiquement pas. Allez les gars, là on va tester la moto. C'est ça qu'on aime. C'est ça qu'on aime. Wouhou. C'est ça qu'on veut.
je vais faire la même chose avec mon roadster. Je vais pas rigoler. Wouhou! Bon alors là les gars, il y a un chemin de fer. Si je le prends à 50, je m'envole. Wouhou! Moi je l'ai pris à 50. Je me suis envolé. Alors j'espère que cette vidéo sur la Transalp 750 vous aura plu. Si vous voulez, vous pouvez me laisser un j'aime et vous abonner à la chaîne. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche si vous voulez pas rater les autres essais motos. Et vous pouvez même me laisser un petit commentaire pour me dire les motos que vous voulez que j'essaye. Ou même si vous avez des petits conseils à me donner pour mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis ciao!